Évangile selon Marc, chapitre 14, passage 4, la dernière scène. Le premier jour des Azymes, lorsqu'on offrait la Pâque, ses disciples lui dirent : « Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples, en leur disant : « Allez à la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et dites au maître de la maison où il entrera. » Le maître dit : « Où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous montrera à l'étage une grande pièce, aménagée et prête. Là, préparez pour nous. Les disciples partirent, allèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. En lisant ces mots, réfléchissons plus profondément. Dans ce passage de l'Évangile selon Marc, Jésus, en se préparant pour la dernière scène, montre comment ses plans se déroulent selon le dessein divin, même dans les moindres détails. En envoyant 2 disciples en ville pour trouver un lieu où célébrer la Pâque, Jésus leur indique le chemin exact. Ils rencontreront un homme portant une cruche d'eau qui les conduira à une salle déjà prête pour le repas. Cela montre que Jésus non seulement prévoit les événements, mais qu'il les dirige activement en accord avec le plan de Dieu. La dernière scène est l'un des événements les plus importants de l'Évangile, car lors de celle-ci, Jésus institue l'Eucharistie, partageant le pain et le vin comme son corps et son sang. C'est un moment où Jésus nous initie à un profond acte d'amour, montrant qu'il devient lui-même le sacrifice pour notre salut. Ainsi, l'Eucharistie devient non seulement un rituel, mais un acte de don total, nous rappelant sa mort sur la croix. Jésus, sachant que sa trahison est imminente, annonce également qu'un de ses disciples le trahira. Néanmoins, son amour pour eux est inébranlable, et il continue à se donner à eux. Comment ces mots résonnent-ils dans nos vies aujourd'hui ? La dernière scène n'est pas seulement un souvenir historique, mais un mémorial vivant de son sacrifice, que nous recevons dans l'Eucharistie. C'est un moment où Dieu nous invite à une relation intime avec lui, à nous unir à son corps et à son sang, afin de participer ainsi à sa puissance salvatrice. L'interprétation contemporaine de ce passage nous appelle à renouveler chaque jour notre lien avec le Christ, notamment par la participation à l'Eucharistie, qui est la source de notre force spirituelle. La dernière scène nous rappelle que Jésus nous a donné son corps et son sang pour que nous soyons unis en lui et que nous n'oublions jamais son sacrifice. Pour nous, en tant que croyants, c'est un appel à vivre pleinement conscient de l'amour et du dévouement de Dieu, exprimé par notre fidélité et notre engagement au sein de la vie de l'Église. Je te salue chaleureusement, ton ami. Avec Dieu.